Premièrement, j'aimerais souhaiter mes sympathies à l'Église, puis à la famille Roland aussi, pour ce décès qui m'a aussi un peu touché cette semaine. Moi-même, je passe à travers une période de deuil. Ma petite sœur, elle est décédée samedi passé. Donc, suite à une très longue maladie, là. Elle était jeune, elle avait 61 ans. Donc, le service va avoir lieu samedi prochain. Donc, c'est le cas de le dire, on est dans le deuil. Mais Dieu nous donne sa paix à travers tout cela. C'est bon, c'est bien. Écoutez, ce matin, ce que je vais faire, c'est un petit peu spécial. Il y a un petit peu d'écho, hein? Juste à ajuster ça un petit peu, merci beaucoup. Donc, ça fait déjà quelques semaines, sinon quelques mois que je viens ici. Certains me connaissent depuis un certain temps. Tantôt, pas Alain, mais Alain, oui, c'est ça. Alain a tout simplement partagé que j'ai été là à travers vos épreuves à diverses occasions, à travers les années. Mais il y en a plusieurs qui ne savent pas qui je suis, d'où je viens, ainsi de suite. Donc ce matin, j'ai cru bon de partager un petit peu sur ma vie, mais sous l'angle de la bonté de Dieu. Je veux vraiment vous présenter comment que Dieu a été bon envers nous, moi et Rita, à travers ces 45 ans de ministère qu'on a fait au sein de nos églises. Donc, je vais essayer de vous dire ça ce matin et c'est pour ça que j'ai appelé ça « Des mots pour le dire ». C'est mon petit titre ce matin. Donc, je vais vous partager deux textes que j'ai mis de l'avant dans un premier temps qui parlent justement de la bonté de Dieu. Donc, le premier, c'est le psaume 108, les versets 1 à 6, où c'est pas tout à fait ça. Les versets, je pense, c'est 3, 4. C'est écrit « Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, et je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, ô Éternel. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. » Faites-vous-en pas, je ne vous chanterai pas la bonté de Dieu ce matin, j'aurais peur de faire des fausses notes, mais je vais vraiment vous conter une histoire. L'histoire de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu à travers ma vie. Il y a 45 ans, quand j'ai débuté dans le ministère, je ne pouvais pas m'imaginer jusqu'où pouvait aller la bonté et la fidélité de Dieu. Je vais vous partager un autre texte avant. C'est dans le cantique de Zacharie. Zacharie, Luc 1, 78-79, qui dit « Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. C'est pourquoi, semblable au soleil levant, il nous a visités d'en haut, pour éclairer tous ceux qui se trouvent dans la nuit et dans l'ombre de la mort, et pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Donc ce matin, je vais vous conter quelques visites de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas dans une demi-heure vous conter tout, mais j'ai ciblé quelques visites, des visites vraiment qui ont marqué ma vie, qui ont changé ma vie et celle de Rita aussi. Donc, on sait que Dieu nous visite de différentes façons. Il l'a fait avec moi à travers ma vie. Et c'est ces visites-là, ces visites remplies de tendresse et de bonté, qui a fait en sorte ce que je suis devenu aujourd'hui. Je n'étais pas ça. Si vous m'auriez connu il y a peut-être une cinquantaine d'années, vous m'auriez vu un petit peu me promener sur la rue avec des cheveux longs, joints, partis, un petit peu de croche. Donc, j'étais loin de ce que je suis aujourd'hui. Et ça a été vraiment la tendresse et la bonté de Dieu envers moi. Donc, tout simplement pour dire que tout a débuté une nuit de lumière et de grâce. Il y a 53 ans,
au printemps 1971, à l'âge de 19 ans, Dieu m'a visité dans son amour. J'étais loin, très, très, très loin de lui. J'ignorais tout de lui, de sa bonté, de sa miséricorde, et même j'avais une image très obscure de Dieu. Une image austère, sans compassion, qui fait des lois, qui punit, qui juge. C'est un petit peu l'image qu'on m'avait transmise de Dieu depuis que j'étais tout jeune. Ce Dieu qu'on doit craindre, ce Dieu même qui fait peur sur les bords, là. Donc ça m'a vraiment amené à rejeter ce que Dieu est, ou cette image de Dieu que j'avais. Donc je me suis vraiment forcé à l'éloigner le plus loin de moi pour que je puisse me sentir le plus libre possible de faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Donc, comme je l'ai dit tantôt, j'ignorais tout de lui, de sa bonté et de sa miséricorde. Cette nuit-là, au printemps, à peu près dans cette période-ci, en 71, cette nuit-là, j'étais dans une très, très grande détresse. Je ne vous expliquerai pas tout, là, ça serait vraiment trop long, mais j'étais vraiment dans une détresse profonde. Comme le cantique de Zacharie le dit si bien, j'étais dans la nuit et dans l'ombre de la mort, sans but et sans avenir dans la vie. Cette nuit-là, le soleil s'est levé. Le soleil s'est levé pour moi. Dieu m'a visité d'en haut. Une lumière divine m'a envahi. Comme le soleil levant, la présence merveilleuse de Jésus m'a rempli pour éclairer la nuit dans laquelle je me trouvais et pour diriger mes pas sur le chemin de la paix. Ce qu'il faut savoir, j'étais vraiment en détresse. Pour faire vite, là, je ne veux pas aller vraiment dans les détails, j'étais vraiment en détresse, même sur le bord d'un certain suicide. Je ne sais pas si c'était les drogues qui m'avaient conduit à cette dépression-là, probablement que oui. Mon ami Guy Lavoie, que vous connaissez ou que certains connaissent, venait de se convertir à Jésus-Christ. On l'appelait un Jesus freak. Je l'ignorais, je ne voulais rien savoir de lui. Et un soir, dans cette détresse, un samedi soir, dans cette détresse, alors que je m'en allais sur le chemin pour retourner chez moi, la tête basse, j'ai rencontré Guy sur le bord de la route. Il m'a invité à prendre un café chez lui. Il m'a partagé sa foi, sans rien comprendre. Mais ce que je réalisais chez lui, c'est qu'il avait fait un bon choix. Je ressentais beaucoup de paix, d'amour. Ce que moi, je recherchais. Je recherchais la paix, l'amour, la joie. J'avais tout dépensé ma vie à rechercher ces choses-là. Et je les retrouvais ce soir-là dans le cœur de mon ami Guy. Sans lui dire un mot, je suis parti. Je suis parti chez moi avec mon petit train-train. Et je me suis couché et c'est là vraiment que j'étais dans une détresse profonde, vraiment profonde à l'intérieur de moi. Donc, cette nuit-là, oui, Dieu, comme un soleil, est venu éclairer ma nuit dans mon cœur, profondément à l'intérieur de moi, très difficile à décrire. Dans cette lumière, j'ai ressenti très fort que Dieu m'aimait et que Dieu avait un projet pour ma vie. Après différentes luttes par rapport à certaines choses auxquelles j'y tenais, philosophie, rébellion et toutes sortes de choses. Cette nuit-là, j'ai répondu oui à l'appel de Dieu, oui à son offre de grâce, oui à sa visée pour moi, oui à son projet de paix. Dès ce moment, j'ai été envahi par une présence d'amour, de joie et de paix indescriptible. Je volais sur mon lit. J'étais au-delà de mon lit.
j'étais rempli d'une présence à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Un jour nouveau s'est levé pour moi, à partir de ce moment-là. Et je vous le dis, là, mes parents ont été bouleversés, mes amis ont été bouleversés. Suite à ça, Jean Théoret s'est converti dans le mois qui a suivi, ou presque. Plusieurs de mes amis, plus tard, se sont aussi convertis, comme Richard Toupin et d'autres, dont vous connaissez. Et j'ai vraiment marqué dans la ville de Sainte-Thérèse tout vraiment un groupe d'amis, par cette transformation profonde que Dieu venait d'opérer à l'intérieur de moi. Le fameux Dada, parce que c'était mon surnom, était transformé. On se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui lui est vraiment arrivé? Et là, je ne vous dirai pas tout, mais un soir, on m'a invité, les amis, 3, 4, 5 amis. Jean Théoret en faisait d'ailleurs partie, juste pour voir cette transformation que Dieu avait produite à l'intérieur de moi. Il me demandait, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce qu'on ne te voit plus, ça faisait 2 semaines que j'avais quitté le groupe. Et là, on se posait différentes questions par rapport à ce qui m'était arrivé. Et c'est là que je leur ai partagé tout simplement ma foi, sans vouloir les convertir. Mais ils ont été touchés par cette lumière qui m'envahissait, que Jean Théoret est venu au Seigneur, étant bouleversé du changement qui s'était produit à l'intérieur de moi. Donc, dès ce moment, comme l'aigle porte ses petits sur ses ailes, Dieu m'a pris sur son aile. Je me suis envolé dans une belle et grande aventure avec lui. Jamais j'aurais pu m'imaginer que sa bonté et que sa fidélité auraient été aussi grandes pour moi durant toute la vie qui a suivi. Je n'aurais jamais pensé que sa bonté pouvait s'élever aussi haute au-dessus des cieux et sa fidélité jusqu'aux nues. Ce n'est que 5 ans plus tard, après avoir fréquenté l'église de Sainte-Thérèse, ce n'est que 5 ans plus tard, à l'été 76, à l'âge de 25 ans, que Dieu, dans sa bonté, m'a visité une seconde fois. C'est sûr que Dieu, on marche avec lui, Dieu il est présent, mais parfois il y a des occasions dans la vie où est-ce qu'on sent que Dieu nous visite d'une façon vraiment spéciale. Et c'est en 76, oui, durant l'été 76, à l'âge de 25 ans, que Dieu, dans sa bonté, m'a visité une seconde fois par l'intermédiaire de M. Dick. M. Dick, pasteur de l'église de Sainte-Thérèse à cette époque-là, dont certains connaissent très bien. À cette époque, il y avait un petit groupe de Saint-Eustache qui commençait à fréquenter l'église de Sainte-Thérèse. Une dizaine de personnes, peut-être une quinzaine, les Vingendères, les Boisselles et d'autres. Ils ont cherché quelqu'un pour implanter une église à Saint-Eustache. M. Dick, le pasteur de l'église de Sainte-Thérèse, est venu me rencontrer au Camp Péniel, parce que j'étais très impliqué aussi au Camp Péniel, camp d'enfants, cuisine, gestion de cuisine, ainsi de suite. Donc, M. Dick est venu me rencontrer, oui, au Camp Péniel, pour me demander de prendre la responsabilité de l'œuvre à Saint-Eustache. Sans hésitation. Ce fut un non catégorique. Pour différentes raisons. Premièrement, j'étais jeune. J'avais aucune formation théologique, aucune expérience pastorale. Et comme tout jeune homme, j'avais bien d'autres plans dans ma tête que celui de devenir pasteur. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'au début de ma vie chrétienne, vu que je prenais plus de drogue, vu que je faisais plus ci, vu que je faisais plus ça, donc j'avais beaucoup d'argent. Et mon but à l'époque, c'était peut-être d'aller à l'école biblique. C'était Bethel à l'époque.
Et après avoir prié, prié, j'ai eu la conviction à l'intérieur de moi que ce n'était pas ce que Dieu attendait de moi. J'ai resté surpris parce que tout le monde pense que la chose qu'il faut faire dans la vie, c'est peut-être d'aller dans une école biblique. Probablement que c'est là que Dieu nous veut, que Dieu aimerait nous voir tous. Mais dans mon cas, Dieu il dit non, c'est pas fait pour toi. Donc moi, j'en ai conclu, l'école biblique, c'est pas fait pour moi. Donc le pastorat, c'est pas fait pour moi, et ainsi de suite. Vous voyez tout l'enchaînement là. Donc j'avais complètement mis ça de côté. Pour moi, la seule chose que je désirais, c'était de servir, d'être utile. Peu importe quoi, ça ne me dérangeait pas. Laver le plancher, faire du ménage, enseigner aux enfants, faire ci. J'ai fait beaucoup de choses. La seule chose que je désirais, c'est de rendre service. Tout simplement. J'étais vraiment dans une gratitude vis-à-vis de Dieu. Et je répondais à cette gratitude en m'offrant comme étant quelqu'un qui voulait vraiment donner un coup de main. Par contre, comme je l'ai dit tantôt, j'avais fait mes classes à l'église de Sainte-Thérèse. À cette époque, j'étais responsable de l'école du dimanche à Sainte-Thérèse. J'étais président du comité jeunesse de Sainte-Thérèse, puis provincial aussi, parce qu'il y avait les baptistes, il y avait les frères chrétiens, donc il y avait des jeunes, une cinquantaine de jeunes. Donc j'étais le président de ce comité-là. J'étais sur le comité de l'Église. On m'avait invité depuis à peu près 1 an à participer au comité de l'Église de Sainte-Thérèse. J'avais commencé à enseigner aux adultes aussi, le mercredi soir. On me donnait une petite chance. La première fois que j'ai prêché, ça s'est terminé en 10 minutes. J'avais plus rien à dire. J'avais pas grand-chose à dire. Sinon que Dieu m'aimait. Un point, c'est tout. Donc, et à cette époque-là, j'étais assistant-chef cuisinier au cégep de Sainte-Thérèse. J'avais une formation et une expérience comme gestionnaire de cuisine. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'occupais beaucoup du camp Péniel, de toute la gestion, achat et tout, repas, et tout. Et durant l'été, on ne travaillait pas au cégep. Moi, j'avais toujours 2 mois de vacances facilement. Il n'y avait personne. Donc, durant l'été, dans les années 60, peut-être 75, oui, dans ces environs-là, j'allais au Sermon de la Science à Montréal. Vous connaissez le Sermon de la Science? C'est le pavillon chrétien à partir de l'Expo 67. Ce sont des hommes d'affaires du Canada qui ont vraiment mis de l'argent, beaucoup d'argent, pour pouvoir construire un pavillon en 67 sur le site de l'Expo. Et on présentait des films sur la création, c'était vraiment des films. Donc, il y avait une première salle qui pouvait contenir 300 personnes. Les gens rentraient dans cette salle-là. Il y avait vraiment un film. C'était vraiment bien fait, là. Hein? C'était quand même l'Expo 67. Et ensuite, ceux qui étaient intéressés d'en savoir plus sur Dieu, on les dirigeait dans une autre salle, une salle à peu près d'une 60aine de personnes. Et là, il y avait comme des conseillers dont j'en faisais partie. Et là, on donnait des petits groupes de 8 personnes, de 10 personnes à chaque conseiller. Puis on avait le gant de la bonne nouvelle. Ceux qui l'ont connu, les 4 lois spirituelles. Et on partageait ça aux gens. Donc, je passais mes journées au Sermon de la Science. Donc, j'ai témoigné à des centaines, il y a des centaines de personnes, jour après jour, en train de leur partager les 4 lois spirituelles et le gant de la bonne nouvelle. Les 4 lois spirituelles, c'était pour les adultes et le gant de la bonne nouvelle, c'était pour les enfants. Donc, on travaillait avec ça. Juste pour vous dire un petit peu comment j'étais un petit peu gêné quand même, parce que pour moi, d'être devant une foule, c'était vraiment pas évident. C'est pas quelque chose qui était vraiment facile pour moi, là.
Donc, au Sermon de la science, à un moment donné, dans la grande salle, il y avait 300 personnes, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de Français, c'était surtout des Anglais qui allaient là, puis il y avait peu de francophones. Donc, les francophones, ils en prenaient soin là, pour qu'on puisse vraiment être là. Donc, il y avait eu un film dans la grande salle qui avait 300 personnes. Je ne sais pas combien de personnes qu'il y avait dans la salle, mais cette journée-là, il y avait trop de monde pour aller dans la petite salle de 60 personnes. Les gens voulaient aller dans l'autre salle, mais il n'y avait pas de place. Donc, ils ont gardé tous les gens dans la grande salle. Et là, il n'y avait personne en français pour leur présenter les 4 lois spirituelles. Donc, on dit, Robert, c'est toi qui vas y aller. Et je vous le dis, j'étais pas gros dans mes j'étais assez gêné, là, sur la scène, là. Il y avait un spot qui devait plomber sur la personne qui parle, parce qu'il faisait un petit peu noir dans la salle. C'était comme une salle de cinéma, là. Donc, il y avait un spot, et j'étais assez gêné, je me suis mis à côté du spot. C'était impressionnant d'avoir le spot sur soi, que je me suis mis à côté du spot. Donc, non, c'était vraiment, vraiment spécial. Mais c'est là que j'ai fait mes classes. C'est là que j'ai vraiment appris à parler à des gens, à parler à une foule, à parler à des groupes, à partager l'Évangile. Puis j'ai vu du moins, est-ce qu'ils ont vraiment accepté le Seigneur, mais j'ai vu des centaines, j'ai entendu des centaines de confessions de foi. Des gens qui disaient accepter Jésus, on priait avec eux. Après ça, on leur donnait de la littérature. S'ils voulaient en savoir plus, on les conduisait, on les orientait vers certaines églises. Mais des centaines de personnes. Donc ça a été mon apprentissage. Mais quand M. Dick m'a demandé pour devenir pasteur, ça, c'était complètement une autre chose. Donc, dans les jours qui ont suivi la visite de M. Dick, je me suis rappelé un texte que Dieu m'avait déjà donné quelques mois auparavant, mais que j'avais mis de côté, croyant que c'était vraiment, que ça ne m'était pas adressé personnellement. C'est le petit passage dont il est question de David, que Dieu appelle à son service. Je t'ai mis au pâturage, je t'ai pris au pâturage, dit Dieu à David, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple. J'avais complètement mis ça de côté. Là, hein. Des fois, on lit la Bible, puis il y a des choses qui nous frappent. Mais ça m'avait frappé, mais j'ai mis ça tout de suite en dessous là, de la table. J'ai dit, bon, c'est parce que c'était vraiment pas fait pour moi. Si physiquement j'étais le plus grand, intérieurement je me sentais le plus petit de tous, devant la tâche monumentale qui m'attendait. Pas de formation théologique, aucune expérience pastorale, sinon l'école de la vie et de ma marche avec Dieu. Tout comme Moïse, n'étant pas certain que Dieu avait fait le bon choix, vous savez que Dieu a appelé Moïse a dit non, pas moi, mon frère Aaron, parce que justement à cause que Moïse, il bégayait. Et moi, je vous dis, dans ma jeunesse, je bégayais beaucoup. Beaucoup, même c'était vraiment très pénible à l'école, lorsqu'il fallait faire des récitations. Mon cœur battait dans tous les sens, et même encore aujourd'hui, parfois j'accroche sur certains mots, mais à ma conversion, Dieu m'a guéri de ce bégaiement. Bon, j'ai encore des petites choses là, qui traînent, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie de mon charme. C'est là. Donc, c'est justement ça. Donc, tout comme Moïse, je n'étais pas certain que Dieu avait fait le bon choix. Donc, j'ai donné mes conditions. J'ai demandé que cet appel soit confirmé unanimement par tous les membres du comité de l'Église de Sainte-Thérèse et par le groupe de Saint-Eustache. Et unanimement, tout le monde a dit « Oui, c'est Robert qu'on veut. » OK. N'étant... qu'est-ce que j'ai écrit ici? N'étant toujours pas certain que Dieu avait fait le bon choix, je me suis engagé pour 1 an seulement, en me disant de ne pas se gêner de me remercier après 1 an. On voudrait à personne.
J'ai bien d'autres choses à faire que ça dans la vie. Parce que pour moi, je me disais, l'important, c'est de servir. L'important, c'est de rendre service. C'est pas d'être pasteur, c'est de rendre service. Dieu, par contre, Dieu a béni. Dieu a béni le petit groupe. On a doublé. D'une vingtaine de personnes, on est passé à 40, 50 personnes dans l'année qui a suivi. N'étant pas toujours certain que Dieu avait fait le bon choix, oui, c'est ça. Je me suis engagé pour une autre année, tout en leur disant de ne pas se gêner de me remercier après cette deuxième année et qu'en réalité, je ne leur en voudrais pas. Si vraiment ils me remercient, peut-être que ça aurait fait mon petit bonheur aussi. Puis pour moi, je me dis, ben, j'ai quand même d'autres choses à faire que ça. Dieu, au-delà de toute espérance, a abondamment béni. Le groupe a encore doublé. Et le groupe s'est toujours grossi. Le groupe a toujours grossi. Et quand j'ai quitté l'Église, on était à 270 personnes. Donc, écoutez, là, même moi, je suis impressionné par ce que Dieu a fait. Je ne m'attendais pas du tout à des choses semblables. À ce temps-là, Dieu, dans sa bonté, m'a envoyé de l'aide. Les Claassen, que certains connaissent, Ben et Anne Claassen, des missionnaires qui rentraient du Congo et qui ont décidé de venir me donner un coup de main à l'église de Saint-Eustache. Il y a eu 2 membres de l'équipe de Québec pour Jésus du trio Toupin qui ont décidé de venir me donner un coup de main à Saint-Eustache. Wally Gezer, vous connaissez Wally Gezer, ceux qui l'ont connu? Ça, c'est avant Jacques Marcoux. Donc, il a décidé de fréquenter, c'était lui l'évangéliste, c'était un évangéliste qui venait là de la Suisse. Et il a décidé de fréquenter l'église de Saint-Eustache. Robert Goulet aussi, qui s'est joint à nous, qui est devenu mon musicien, qui est devenu l'évangéliste à demi-temps. Il travaillait 2-3 jours par semaine pour l'église, mais pour rencontrer des petits groupes. Donc, il me libérait vraiment par rapport à ces choses-là. Il y a eu un jeune converti que vous connaissez, François Vermette, avec beaucoup d'enthousiasme, est devenu pasteur des jeunes à Saint-Eustache. Et plusieurs hommes et femmes de qualité se sont rajoutés à l'Église. L'équipe était vraiment bien, là, parce qu'il le fallait. Et par-dessus tout, Dieu, dans sa bonté, m'a donné une jolie compagne de vie, une aide merveilleuse, une partenaire dévouée dans le ministère. Rita s'est convertie en 72, un an après moi, au cégep de Sainte-Thérèse. Dès sa conversion, elle s'est beaucoup impliquée dans l'église de Sainte-Thérèse, l'école du dimanche et autre chose aussi. À l'âge de 24 ans, elle a quitté son travail comme bibliotechnicienne à l'Université de Montréal pour aller étudier la Bible à l'école d'Emmaüs en Suisse. Elle a pris une année complète pour aller là-bas, auprès d'enseignants parmi les plus éminents de la francophonie de l'époque, Alfred Cuen, Jules Marcel Nicole, Maurice Rey, Luc de Benoît. Donc, c'était ses professeurs. Lors de son retour, on s'est mariés. Ça n'a pas été long, 9 mois après. On avait déjà quelque chose là, dans le cœur, l'un pour l'autre. Donc, lors de son retour, on s'est mariés en 1980 et vraiment, elle s'est impliquée beaucoup dans l'église de Saint-Eustache. Après 11 ans de ministère à l'église de Saint-Eustache, Dieu nous a visités une 3e fois. Cette fois-ci par la présence de M. Marcel Caron, que certains connaissent. Marcel Caron, c'est un homme d'affaires qui travaillait pour la compagnie Inc. à Montréal, étant vraiment le responsable des ventes. Il fréquentait l'église de Sainte-Thérèse, il était sur le comité de l'association comme étant le trésorier, le gestionnaire de notre association. Après 11 ans de ministère à Saint-Eustache, oui, j'étais vraiment épuisé, rendu au bout, burn-out, épuisement. J'étais plus capable, vraiment plus capable de continuer. Et les gens de Saint-Eustache ne savaient pas trop quoi faire avec ça. On n'avait jamais vu ça, un pasteur faire un burn-out.
On se demandait c'était quoi cette bébête-là. Et la seule chose qu'on avait comme solution, c'est on va prier pour toi. Mais plus qu'on priait, pire que c'était. Parce que là, je sentais plus de responsabilité. En ressentant plus de responsabilité, je sombrais plus. Et M. Marcel Caron, à un moment donné, il a appris que je ne filais pas trop. Il est venu me visiter dans mon bureau à l'église de Saint-Eustache. En 10-15 minutes, il a réglé mon cas. Il dit, Robert, il dit, je sais vraiment ce qui se passe avec toi. J'ai des employés. Je sais si c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux vraiment prendre un temps de vacances? J'ai dit oui, j'aimerais ça. Il dit OK. Il dit où est-ce que tu aimerais aller? Moi, ma belle-sœur demeurait à Vancouver à l'époque. Ben, j'ai dit à Vancouver. Mais il dit vas-y. Mais j'ai dit j'ai pas d'argent. Il dit occupe-toi pas de ça. Il dit vas-y. Il dit on s'arrange avec ça. Et là, on est parti dans une voiture, on a monté jusqu'à Vancouver, on a resté là-bas pendant 8 mois. Ce qu'on a fait là-bas, on s'est intégré dans un groupe d'immigrants, dans une classe de gens qui arrivent au pays. Il y avait des gens de toute race, des gens qui venaient de l'Inde, des gens qui venaient de l'Afghanistan, des gens qui venaient de l'Italie, des gens qui venaient, en tout cas, il y en avait de... On était peut-être... peut-être. L'Europe de l'Est. Donc, c'était tous des gens qui étaient là pour apprendre l'anglais, puis nous, on s'était mis avec eux pour apprendre l'anglais. Donc, on était tous au même niveau à peu près. Ben, ça a été une de mes plus belles expériences, une très belle expérience au niveau humain. J'ai retrouvé mon humanité. Parce que dans mon ministère, j'étais comme détaché de moi-même. J'étais tellement ancré sur Dieu, sur la vision de Dieu, sur l'au-delà, sur ci, sur ça, que je m'étais complètement perdu à travers tout cela. De là venait peut-être mon burn-out aussi. Et en allant dans ce milieu-là, en n'étant plus pasteur, puis en étant au même niveau que les autres, avec des immigrants, j'ai retrouvé toute mon humanité. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. J'étais redevenu Robert. Et j'étais redevenu une petite brebis de Dieu et non un pasteur. Et ça m'a vraiment fait du bien à cette époque-là. Qu'est-ce que je dis? OK, c'est ça. Par contre, on est revenu après 8 mois d'une façon urgente. Ma mère, elle était dans ses derniers moments de vie. D'ailleurs, dans ma famille, on a une maladie héréditaire. C'est de ça que ma sœur vient de mourir. C'est un gène qui manque à certaines personnes. Donc, ma mère est morte à 58 ans de cette maladie-là. Donc, ma soeur, elle est morte. Mon frère, il en est mort aussi. Mon autre soeur, elle va mourir peut-être bientôt. Donc, c'est quelque chose avec lequel on vit. Et donc, on est revenu, Rita et moi, pour prendre soin de ma mère. Donc, on est allé demeurer avec elle, chez elle. Pendant 3 mois, on l'a accompagnée jour après jour. On était comme, on appelle ça, des aidants, des proches aidants. Hein? Donc, on était avec elle pendant 3 mois jusqu'au dernier jour de sa vie. On l'a vraiment accompagnée et on a vraiment pris soin d'elle. Donc, suite à tout ça, je me suis engagé un petit peu à l'église de Sainte-Anne-des-Plaines. Je suis devenu un pasteur pendant 1 an ou 2. D'ailleurs, c'est pour ça que je demeure à Sainte-Anne-des-Plaines aujourd'hui. Mais jusqu'au jour que Dieu m'a visité une 4e fois, pour m'amener à l'église, ou pour me ramener à l'église de Sainte-Thérèse. L'église de Sainte-Thérèse, à l'époque, venait de vivre une de ses plus grandes crises. Après avoir été béni pendant plusieurs années, ceux qui connaissent l'église de Sainte-Thérèse, ils ont implanté l'église de Saint-Eustache, l'église de Sainte-Rose, ils ont implanté l'église de Sainte-Anne-des-Plaines, une église qui était remplie, ça allait très très bien. Et suite vraiment à une sorte de bouillonnement d'idées et de visions qui venaient de toutes parts à l'intérieur de l'Église a éclaté.
Le pasteur de l'époque est parti avec un groupe. L'autre moitié de l'Église sont restés là, complètement dépourvus, brisés, abattus. Et là, on m'a vraiment demandé si je voulais vraiment intervenir auprès de cette Église-là pour apporter guérison, renouveau, ainsi de suite. J'ai beaucoup hésité. Je connaissais un petit peu le problème. Je savais que dans l'Église de Sainte-Thérèse, les pasteurs ne duraient pas longtemps, à cause justement qu'il y avait vraiment de la friction. Donc, je savais dans quoi que je m'embarquais, mais je me disais, vu que Dieu est bon, Dieu va continuer à être bon. Dieu avait déjà été bon avec moi pendant 11 ans. Donc, sa bonté était pour demeurer, sa fidélité était pour demeurer, puis on s'est engagé. On s'est engagé pour 3 à 5 ans, et ça a duré 30 ans. On est demeuré à Sainte-Thérèse pendant 30 ans. Ils nous ont gardés pendant 30 ans, jusqu'à ma retraite, jusqu'il y a 2 ans, où j'ai décidé de moi-même, c'est pas eux qui m'ont mis dehors, là. Il n'y a pas eu de besoin, j'ai décidé de moi-même que j'étais rendu au bout, fatigué, épuisé, et que c'était le temps, Rita et moi, de se retirer. Donc, et c'est ça qui a fait que pendant 4 ans, je n'ai pas prêché. On était pendant la pandémie, 2 ans, parce qu'on n'a pas eu d'église en présentiel. Puis 2 ans que je n'ai pas prêché, et c'est vous qui m'avez invité. C'est Ginette qui m'a appelé, elle m'a demandé, pourrais-tu venir peut-être? Je lui ai dit non sur le premier coup. Puis la semaine a passé, 2 semaines, je dis ouf, je vais voir. C'est sûr qu'en remettant les pieds ici, la flamme, elle est revenue à l'intérieur de moi, puis là, je tendrai de m'impliquer à l'église de Saint-Eustache aussi, puis ainsi de suite. Donc, j'ai le goût, mais je ne veux plus être responsable. Je veux tout simplement avoir la joie de partager ce que Dieu fait, de partager la bonté de Dieu. Donc, j'ai pris ma retraite. Ça n'a pas été facile parce que je ne voulais pas aller contre la volonté de Dieu. Dieu m'a visité, donc Dieu m'a donné 2 bons versets pour me rassurer en me disant « Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. » Repose-toi. Tu l'as bien mérité, entre parenthèses. Repose-toi. Et le 2e verset que le Seigneur m'a donné, en me disant, je ne mets pas sur vous, Rita et moi, d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Donc, je ne mettrai pas d'autres fardeaux. Tu es libre. Libre. Donc, si tu veux rester chez vous, reste chez vous. Il ne faut pas que tu te sentes coupable. Coupable de rien, tu sais. Tu as fait ta part, tu as fait ton temps. C'est beau, bon et fidèle serviteur. Entre dans la paix de ton maître, tu sais. Et j'ai fait ça. J'ai rentré dans cette paix-là avec assurance, avec confiance, que Dieu était avec moi durant cette période-là, parce que je n'ai pas fréquenté l'Église pendant 3 ans, 4 ans, et peut-être à cause que j'étais trop épuisé. Ça ne m'aurait rien donné de retourner à Sainte-Thérèse. J'aurais repris le fardeau sur moi, voyant les problèmes, voyant ci et ça. Donc, je me suis éloigné un petit peu juste pour faire le vide, juste pour renaître, je peux dire, à l'intérieur de moi et de me retrouver avec moi-même aussi. Dans toutes ces années, j'ai appris une chose, que Dieu prend plaisir à la bonté. Il y a un petit texte que je vais revenir la prochaine fois avec ce texte-là parce que je le trouve important. Jésus dit « Allez et apprenez ce que veut dire « Je prends plaisir à la bonté ». Il y a quelque chose qu'on n'apprend pas dans des livres de théologie. Il y a quelque chose qu'on n'apprend pas sur les bancs d'école biblique. C'est la bonté de Dieu. On nous parle dans les livres, à l'école, on nous parle de la bonté de Dieu, mais on la découvre sur les chemins de la vie. On la découvre dans notre marche avec Dieu. Jésus nous envoie, allez, dit Jésus, allez et apprenez que je prends plaisir à la miséricorde. Jésus nous envoie sur les chemins de la vie pour nous apprendre que Dieu prend toujours plaisir
à être bon envers nous. J'aimerais dire tout simplement pour conclure un petit peu ce que Job a dit à la fin de sa vie. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon oreille avait entendu parler que tu étais bon, mais maintenant je sais que Dieu est bon et que Dieu est fidèle. Et que Dieu va l'être encore demain, et que Dieu va l'être encore après-demain, et que Dieu va l'être encore dans 1 an, dans 10 ans. Jusqu'au dernier souffle de ma vie, Dieu va rester fidèle à sa miséricorde. Dieu va rester fidèle à sa bonté. Dieu va rester fidèle envers nous. Donc, pour terminer, j'aimerais tout simplement vous remercier de m'avoir invité ici, depuis quelque temps, pour que je puisse partager avec vous. Bon, ça a commencé avec l'Évangile de Jean, je vais revenir avec d'autres choses, mais je vais revenir quand même avec ce petit texte, ce petit verset. Allez et apprenez ce que veut dire « Je prends plaisir à la miséricorde, je prends plaisir à la bonté ». C'est un texte tellement, tellement important qu'on ne cite pas souvent. On va citer surtout « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Mais avant de dire ça, Jésus nous a dit aussi « Allez et apprenez. Apprenez ce que veut dire le mot bonté et miséricorde. Et ensuite, allez sur le chemin de la vie. Je vous laisse avec ça. Merci.